Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter mon petit Chromebook. Un Chromebook, c'est un appareil que j'ai acheté chez Bureau en gros. J'ai payé 200 pour les détails. C'est un Chromebook de la marque Acer. C'est le modèle CB311. CB, ça veut dire Chromebook 311. C'est un ordinateur qui a 4 gigaoctets de mémoire vive, c'est-à-dire la RAM. Et puis, il y a 32 gigaoctets, on va dire, de disques pour enregistrer de l'information. Il n'y a pas vraiment de disque dans cette machine-là. Il n'y a pas un disque dur, il n'y a pas un disque... les nouvelles sortes de disques, là, comment ils appellent ça? J'ai un blanc de mémoire. Alors, mais c'est comme de la carte, ils appellent ça de la mémoire eMMC. L'acronyme, peut-être que... Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, mais c'est de la mémoire, c'est comme des cartes mémoire. Et puis cet appareil-là, ce qui est intéressant, en tout cas, il y a 2 ports USB-C, il y a 2 ports USB normaux, c'est-à-dire version 1 et 2. Il y a aussi une petite slot où on peut mettre des cartes micro ou nano SD. Donc, en tout cas. Et puis, mais ce qui est le fun, c'est qu'avec avec les ports USB-C, non seulement on peut charger le Chromebook, mais comme une fois j'ai acheté un bidule que je plug dans le port USB-C, et puis, avec ce bidule-là, je peux brancher un moniteur externe, soit une télévision HDMI ou encore un moniteur d'ordinateur. Alors, c'est possible avec les ports USB-C de brancher toutes sortes d'appareils. C'est très, très intéressant. Et voilà. Alors, ça, c'est mon desktop là, pour le Chromebook. Et puis, juste vous montrer des petites choses. Alors, voyez-vous, si je fais contrôle... Bon, premièrement, la batterie. Voyez-vous, ça, c'est intéressant. Comme il n'y a pas de disque dur, et que mon écran est au plus bas. Présentement, ma batterie est à 100% chargée. Et voyez-vous, mon système, il estime là, que juste à faire ce que je fais là présentement, là, je pourrais continuer pendant 13 heures de temps. 13 heures de temps avec une batterie sur la batterie, c'est quand même bien. Hein? Bon, mais là, évidemment, je vais commencer à faire des choses. Ah oui, juste pour le fun, si je fais la commande, par exemple, Alt F1, bon, il y a un petit programme ici là, qui part. Ça nous montre, là, il dit 12h24 minutes. La même chose, si je m'en viens en bas, il va dire 12h24 minutes. Et puis, ça fait 145 fois depuis que j'ai acheté la machine que je la recharge au complet. Ça fait plus qu'un an que je l'ai. Bon. Et puis ça, ici, on voit un peu le CPU. Là. Il travaille présentement à 38, 31%, 40%. Pourquoi est-ce qu'il travaille fort de même? Parce que je suis en train d'enregistrer mon desktop. C'est pour ça que ça travaille fort comme ça. La température, là, c'est 30 degrés Celsius. Et puis, j'utilise, ça c'est la mémoire utilisée, puis ça c'est la mémoire libre. Alors, la mémoire libre, là, c'est 2.46 gigs qui me reste sur 3.79. Vous savez, j'ai dit qu'il y avait 4 gigaoctets de mémoire, mais en fait, bon. Ah, il y a une chose intéressante que je pourrais vous dire, c'est que quand j'ai dit aussi qu'on avait 32 gigaoctets de mémoire pour le disque pour enregistrer, remarquez que le système, il prend à peu près entre 10 et 12 gigaoctets. Fait que dans la réalité, là, vous avez à peu près... peut-être 16 ou 18 gigaoctets. Puis dès que vous installez des choses, ben là, ça diminue. Autrement dit, sur le 32 gigaoctets, là, dites-vous, vous en avez environ 16 gigaoctets ou moins pour travailler. D'accord? Bon. En passant, il existe des Chromebooks qui, au lieu de coûter 200 ils peuvent coûter 1000 mais là, vous allez avoir beaucoup plus de mémoire. Mais évidemment, vous allez payer 1000 Puis vous allez peut-être avoir des choses comme un écran tactile et puis bon, toutes sortes de bidules. Moi, j'ai vraiment acheté un ordinateur bas de gamme, mais j'en suis très satisfait. Il me rend énormément de service. Alors, sans plus tarder, ici, je vais faire la touche CTRL-N. Et ça va me partir Chrome, le browser, le navigateur Chrome. Et puis, moi, je suis connecté ici dans mon Chromebook en tant que l'utilisateur marcali.4602. D'accord? Mais moi, je suis en train présentement là, de travailler sur mon site Internet. Alors, j'ai mis ici un shortcut dans mon bookmark bar. Alors, ça, c'est le début d'un site web. Je vous ferai faire le tour une autre fois. Bon, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que si je vais sur un autre desktop, ici, et que là, je pars un terminal, Crash Terminal. Alors, je fais le shortcut CTRL-ALT-T. Et ça ici, Welcome to Crash, the Chrome OS Developer Shell.
If you got here by mistake, don't panic. Just close this tab and carry on. Type L for a list of commands. If you want to customize, blablabla, the look and behavior. OK. Bon, moi, tout ce que je vais vous dire, regardez, il y a des commandes ici qu'on peut faire. On peut faire la commande top. Hein, par exemple, la commande top, intéressant. Hein? On peut faire la commande top. Je vais agrandir ça un peu. J'ai agrandi mon terminal, voyez-vous là. Puis ici, je vais rapetisser les caractères. Pardon, rapetisser les caractères. Bon, on va faire ça maintenant. Alors là, on va mettre ça plus gros. On va faire un écran là de... Je vais essayer de me faire un écran de 80 colonnes par 25 lignes. Ça, c'est comme tu sais, ce qu'on avait avant sur les IBM PC. Alors, j'ai dit 80 colonnes par 25 lignes. Et, non, ça c'est 81. 80 par 25. Et voilà, j'ai un terminal de 80 par 25. OK, j'ai fait quit. Alors voilà. Mais ce qui est intéressant, moi j'ai mis mon Chromebook en mode développeur. En mode développeur, qu'est-ce que ça fait? En mode développeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas normalement faire avec un Chromebook. Mais moi, je suis un programmeur. Moi, j'aime avoir le contrôle de la machine parce que j'aime développer des applications et d'autres choses comme ça. Alors ici, je fais la commande shell. Welcome to you, Kronos. Et bon, il me dit bonjour à l'utilisateur Kronos. Ça, c'est ce qu'on voit là, présentement. Là. Ça, c'est un Crush Shell, OK? Mais en fait, c'est Chrome OS, le système d'exploitation, mais en fait, c'est une certaine version de Linux, d'accord? Et là, si je fais la commande, je vais mettre plein écran. Et si je fais la commande Display File Systems, voyez-vous, présentement, là, dans le File System, là, bon, ça, c'est où? Ça, c'est le Chrome OS, c'est là-dedans. Mais mes données à moi, là, comme utilisateur, ça, c'est l'espèce de fameuse mémoire, là. Voyez-vous? Ça, c'est l'espèce de... Attends, je vais juste sélectionner la ligne. Ça, là, ça, c'est le MMC, c'est la fameuse mémoire, comme la mémoire flash. Bon, là, peu importe. En tout cas, il y a 21 gigaoctets, la grosseur. Puis j'utilise 14 gigaoctets, puis il me reste 5.5 gigaoctets. Ça, c'est la Stateful Partition. C'est comme le disque dur. Okay? C'est là que je peux mettre des données, si on veut. Bon. Pourquoi il y a 21 GB au lieu de 32? Ben, c'est parce qu'il y a d'autres mémoires qui sont utilisées pour le système d'exploitation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est très intéressant, cependant, c'est qu'avec ce système-là, j'ai installé... bon, je suis allé sur Internet, j'ai téléchargé quelque chose, et puis j'ai installé un système Ubuntu, un système Linux Ubuntu, version 16.04 si je ne m'abuse. Et puis pour l'utiliser, ça c'est un système Ubuntu Linux qui va rouler à côté, c'est-à-dire en même temps que le Chrome OS. Parce que vous savez, on peut exécuter dans un ordinateur ce qu'on appelle, on peut créer une machine virtuelle, c'est-à-dire un ordinateur simulé. Et puis dans une machine virtuelle, on peut exécuter n'importe quel système d'exploitation, n'importe quoi. C'est très bon, les machines virtuelles. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que ça prend beaucoup de mémoire et c'est une machine qui exécute dans ta machine. Donc, ça prend des ressources supplémentaires. Moi, ce que j'ai fait ici, cette affaire-là qui est installée, il est installé au même niveau que Chrome. C'est pas dans une machine virtuelle, donc j'ai accès totalement au hardware. Ça prend pas plus de mémoire, puis ça prend pas plus de ressources. C'est fantastique. Écoutez, sans plus tarder, pour partir ce système-là, là, je dois faire la commande sudo enter ch root. Bon, voilà. Là, je mets le password de l'utilisateur Kronos. Welcome, Mark. Alors voilà. Alors si on regarde ici, là, ça c'est un autre système. C'est un autre système qui s'appelle, voyez-vous, c'est un Ubuntu version 16.04. Puis c'est un Debian et voilà. Alors c'est un autre Ubuntu. Pourquoi ça fonctionne ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Anyway, alors là si je fais Display File System, alors mon Ubuntu, comme tout à l'heure, là, voyez-vous, lui il voit, ça là c'est la mémoire. Vous voyez mon root système là. C'est le file system de tantôt, OK? Sauf que, bon, là, au lieu d'être dans... en tout cas, voilà, ça, c'est mon... avec Ubuntu. Alors, voilà. Alors, si je fais la commande, par exemple, htop... Oh, pardon. Alors, voyez-vous ici, ce qu'on voit, là, ça, c'est vraiment mon hardware. C'est vraiment mes deux CPU réels. C'est pas une machine virtuelle, ici. Il travaille fort parce que je suis en train d'enregistrer. On voit ici tous les processus, là, qui exécutent, là, présentement. On voit tous les processus qui exécutent. Bon, c'est très intéressant. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est très intéressant. Alors voilà. Maintenant, si je fais la commande Present Working Directory, voyez-vous, je suis dans mon Home Directory Kronos.
Et puis ça, c'est mon système à moi. Par exemple, ici, si je m'en vais dans iTools, là, ici, j'ai développé un paquet d'affaires. OK? Comme si je m'en vais dans bin, B-I-N, LS, voyez-vous, j'ai un paquet de programmes ici que j'ai développé. Si je regarde un programme qui s'appelle, par exemple, IWW, on va l'éditer avec l'éditeur de texte VI de IWW. Alors, voyez-vous, ça, c'est un programme que j'ai développé ça cet été. C'est un programme pour monitor the Wi-Fi interface and report about the quality of the radio signal for the link. Alors ça, c'est un programme que j'ai fait tout simplement pour savoir quand on a blabla. Alors c'est un beau petit programme que j'ai fait. C'est un shell en bash, born again shell. New born again shell. En tout cas, peu importe. Anyway, mais ce programme, ce qui est intéressant, ce que ça fait, c'est la chose suivante. Si je fais IWW, A new active Wi-Fi connection was detected. ça c'est... We have a Wi-Fi connection. Ouais. More details about this Wi-Fi connection. We are connected to a Wi-Fi access point, but we have no access to the internet. Ah! Your OK. Wi-Fi connection is Pourquoi? encrypted, but be careful. J'ai pas accès à l'Internet. Pourquoi? Everyone who is connected to that network using Depuis quand j'ai pas accès à l'Internet? key, well, they can still see your packets. The frequency is 5 GHz. Ah ouais? Using channel 36. Il y a peut-être un bug dans mon programme. Signal. This is the Wi-Fi connection of the Café Réseau Laval. Il y a peut-être un... Quality signal. Il y a peut-être un bug dans mon programme. Là, je vais lui faire fermer la gueule. Parce que je veux qu'il arrête de parler. Là. Fait que je vais mettre le mode audio Audio off. notifications are off. OK. Là, je vais voir si j'ai accès à Internet ou non. Ce que je vais faire, je vais partir un nouveau shell. Un nouveau... Welcome to you, Kronos. Welcome. Pour savoir si j'ai vraiment accès à l'Internet ou non, je vais faire un ping. C'est-à-dire, je vais faire un ping à un serveur externe. Mettons le serveur qui s'appellerait www.google.com. Fait que là, il va envoyer... Ah oui, puis je vais envoyer, mettons, 3 paquets. 3 paquets du protocole en question, là, ICPM, là, Internet Communication. Ah, ça marche, j'ai l'Internet. Ah non, pardon, j'ai tout perdu, gars. J'ai 0 accès. Fait que voyez-vous, je suis connecté, mais la connexion est tellement faible ici là, que ça marche pas. J'ai un problème. J'ai pas accès à l'Internet. Ah non, pardon, 0 pack. OK, 3 receives, 0% packet loss. Ah non, excusez-moi, ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Fait que je peux faire un ping. Ça, ICMP, ça c'est le Internet Control Monitoring Protocol. En tout cas, c'est un... Bon, peu importe. Alors, j'ai l'Internet, c'est parfait. Alors, juste pour m'en assurer que j'ai vraiment l'Internet, je vais aller, par exemple, écouter mon petit vidéo ici, sur mon site web. Bonjour, je suis Marc. Je vous remercie de visiter mon site internet. Ben oui, ça fonctionne. Si je vais voir mon curriculum vitae. Alors, j'ai mon curriculum vitae ici. C'est un peu lent, là, parce que la connexion, là, je suis loin du routeur, je suis à l'extérieur de ma voiture, et puis ça... Bon, c'est pas très rapide parce que je suis loin de ma voiture. Bon. Mais ça fonctionne, mais pas vite à cause de ça. OK, bon, peu importe. Alors, tout ça pour dire que c'est très beau, ça. Et on peut voir mes diplômes. J'ai mis ici mes diplômes. Hein. C'est bien, ça c'est tous mes diplômes. OK, de toute façon, c'était pas le point. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans un terminal. Puis, bon, ce terminal-là, je vais le faire flotter. Comme ça. Et puis là, ici, je vais vous montrer une chose extraordinaire. Je vais faire la commande Start XFCE4. OK, XFCE, là, ça, c'est un Window Manager. C'est avec Linux, il y a des Window Managers comme avec Ubuntu, souvent, il y a GNOME. Il y a un autre Window Manager qui s'appelle KDE. Il y en a d'autres Window Managers, il y en a plein. Mais il y en a un qui s'appelle XFCE. Ce Window Manager-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est sophistiqué. Très, j'allais dire le mot en anglais, customizable. Tu sais, tu peux tout choisir, tout changer, décider de paquet d'affaires. Mais l'affaire la plus importante, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de CPU. C'est un vieux Window Manager, mais il est très économe. Donc, sur une petite machine, quand tu ne veux pas prendre beaucoup de mémoire, je pourrais installer un Window Manager qui est très, très sophistiqué et compliqué, mais ça prendrait plus de ressources, ça viderait plus ma batterie, tandis que là, XFCE, c'est moins pire. Alors, en tout cas, je parle un autre Window Manager. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va créer une fenêtre
qui est en fait une fenêtre, qui est en fait, c'est une fenêtre, c'est un tab dans Chrome, le browser, mais on dirait que c'est plein d'écran. Et puis là, ici, j'ai un système Windows, X-Window. Alors, j'ai des terminaux, j'ai plusieurs desktops, j'ai plusieurs terminaux, j'ai toutes sortes d'affaires. Puis on voit que j'ai des programmes comme... ça, c'est une application X. Il y a toutes sortes de choses intéressantes. Puis voilà. Puis ici, regardez ça. Puis là, regardez si je fais DF. C'est encore le même maudit système, voyez-vous. Hein, c'est encore le même maudit système. On va grossir un peu les caractères. Faire un clear screen. DF encore. Alors, voyez-vous ici, là. Comme d'habitude. Ça, c'est encore le même système. Ça ici, c'est toujours mon système Ubuntu qui marche. La preuve, c'est que si je fais la commande Attends, c'est quoi la commande? C'est uname. Ouais, c'est ça, uname. Puis si je fais uname-a, alors voyez-vous, c'est un Linux. Bon, j'ai le même kernel. Ça, c'est le kernel, en fait, là, cette affaire-là, le 5.10, là. Ça, c'est le kernel de Chrome OS, en fait. Si je fais -S, pourquoi S? Linux, ouais, puis si on fait -M... OK, ça, c'est la sorte de machine. Peu importe. Alors, c'est un système Unix, ça, un système, je veux dire, Unix. Si je fais la commande EWList, pardon, un man de EWLEST. Là, c'est intéressant. Regardez, je vais faire une chose aussi intéressante. Je vais faire la commande, regardez bien. Si je fais la commande IPA, ça me donne mon adresse IP. Mon adresse IP, là, sur le Wi-Fi, c'est 192.168.0.72. Moi, je suis connecté là, sur le Wi-Fi du réseau d'un endroit qui s'appelle le Café Réseau. OK? C'est un endroit. Et puis, donc, mon Chromebook est connecté sur le routeur Wi-Fi. Donc, je suis connecté au réseau local. Et puis, mon adresse IP dans le réseau local, c'est 192.168.0.72. Mais j'ai aussi un téléphone cellulaire. Et mon téléphone cellulaire, il est aussi connecté sur le même réseau. Et là, présentement, je suis en train de regarder dans mon téléphone pour savoir c'est quoi l'adresse IP de mon téléphone. Et l'adresse IP address, oh pardon, ADD, RE, bon, IP address, bon, OK. L'adresse IP de mon téléphone, c'est 192.168.0.27. Alors, mon téléphone, il est sur le réseau local et mon Chromebook aussi. Et maintenant, si je fais un ping, on va envoyer, mettons, 3 paquets. Je vais envoyer ça à mon téléphone. Mon téléphone, c'est 192.168.0.27. Alors, si je fais ça, je viens de voir une petite faute ici, mon ping, il ne faut pas que je mette... OK, ping. Alors, j'envoie 3 paquets, 3 pings. Oups, puis je viens de voir une autre faute ici. 192.168.0.27. Ça, c'est mon téléphone sur le réseau du Café Réseau. Okay. Donc, mon téléphone est branché, c'est son adresse IP. Quand je fais ça, voyez-vous, il est en train de pigner mon téléphone. Puis mon téléphone répond. Alors, c'est intéressant, voyez-vous. Je peux faire un ping. Ah, attendez, j'ai perdu des paquets. J'ai perdu certains paquets. OK. OK. Probablement, mon téléphone, là, vous ne le savez pas, là, je suis dans mon auto, c'est le soir. Mon téléphone est au plafond, en dessous de mon affaire pour le soleil. Là, puis, donc, il est mal placé, je suis loin du réseau. Fait que peut-être que j'étais pas vraiment en communication ou bien branché sur le réseau. Puis on voit aussi que le temps, là, 198 millisecondes, là, c'est pas idéal. Mais en tout cas, ça fonctionne. Fait, je peux pigner mon téléphone. Je veux dire une remarque. Ça, là, ceux qui gèrent le réseau ici devraient faire quelque chose qu'on ne devrait pas pouvoir faire ça. Parce que moi, en tant que pirate, ben je suis pas un pirate, mais si je voulais être un pirate, je pourrais voir tous les appareils de toutes les autres personnes qui sont connectées ici. Ouais. Mais il y a moyen d'empêcher ça. Premièrement, tu peux faire un firewall dans ton routeur, puis empêcher le protocole qu'on appelle ICMP. Ça empêcherait de pigner. Puis il y a bien des autres affaires qu'on peut empêcher aussi. Bon, mais je rentrerai dans ces détails-là une autre fois. Ouais, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, regardez, moi, vous dire une affaire. Si jamais je fais la commande Wireshark, ça, c'est un programme qui écoute tout ce qui se passe sur le réseau. Fait que là, ici, je vais choisir, moi, l'interface Wi-Fi. OK? Puis dans l'interface Wi-Fi, là, ce qu'on voit ici, je vais maximiser ça là, dans l'écran. Ce qu'on voit ici, là, ça, c'est tout ce qui se passe sur le réseau actuellement, sur lequel je suis connecté. Alors, la façon que ça marche, c'est très simple. Ici, vous avez chaque fois qu'il y a un paquet
qui est envoyé sur le réseau, il donne un numéro, 1, 2, 3. Là, on est rendu au 52e paquet, 57e, blablabla. Le temps, ça, c'est le temps en secondes depuis le début que j'ai commencé cette capture-là. La source, ça, c'est les adresses IP de l'appareil qui transmet. Puis ça, c'est la destination sur le réseau qui va recevoir. Parce que tous les appareils sur un réseau ou sur Internet, ils ont ce qu'on appelle une adresse IP. La IP, ça veut dire Internet Protocol. Fait que chaque adresse, ton téléphone, ton laptop, mon Chromebook, une imprimante peut-être, ça peut être une caméra de surveillance. Des fois, il y a même des ampoules qui sont branchées qu'avec ton téléphone, tu as une application, tu peux éteindre, allumer la lumière, mais tous ces appareils-là, tous les appareils qu'on branche, tu sais, une ampoule, ton frigo, etc. Là, ça s'appelle IoT, Internet of Things. Alors, c'est tous des objets qui sont branchés sur ton réseau local. Ils ont tous des adresses IP. Puis, voilà. Puis ici, c'est le protocole de communication, comme TCP, ça, c'est le Transfer Control Protocol. Il y a des UDP, ça c'est le Unicast Data Protocol. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout est écrit ici. Puis ça, c'est le... Bon, là ici, je vais juste... Il y a beaucoup de paquets là, qui se... Bon, bon, OK, un exemple. Alors là ici, je vais par exemple prendre mon téléphone, puis je vais aller sur, mettons, mon site web avec mon téléphone. Puis on devrait voir des transactions passer sur le réseau. Alors, par exemple... OK, ici, je suis en train de manipuler mon téléphone. Je n'ai pas mis la caméra, vous ne me voyez pas. Mais là, ici, je pars le browser Chrome sur mon téléphone, qui a l'adresse 192.168.0.27. Puis là, j'arrive sur mon site Internet, là. Bon, peu importe, whatever. Puis là, je suis en train de naviguer dans mon site. Pour le fun, je vais faire jouer ma vidéo avec mon téléphone. Vous allez peut-être m'entendre à partir de mon téléphone. Hein? Écoutez ça. Allô, allô? Allô, ça sent bien? Ah, ok, j'ai baissé le son de mon téléphone, monté le son. On recommence. Ouais, j'avais baissé le son de mon téléphone. Bonjour, je suis Marc. Bon. Alors là, ce que je suis en train de faire, là... Visitez mon site Internet. Bon, c'est ça. Alors, voilà. Alors, ici, maintenant, ce que je fais... Je vais faire une chose, je vais arrêter cette capture-là. On va l'interrompre pour l'instant. Puis là, ici, je vais, par exemple, chercher... Bon, la source, ça, c'est mon Chromebook. Alors, on va faire ici un Apply as Filter, ce qui est sélectionné. Alors là, ici, la source, là, tous les paquets qu'on voit ici, là, si je m'en vais au début, bon, ça commençait au... Bon, le premier paquet, le premier paquet, c'était mon Chromebook. Puis le dernier paquet, là... Bon, je ne sais pas combien il y en a au total, là. Bon, il y en a... Bon, 955, mais attention, il y a des trous, hein, parce qu'il y a d'autres appareils qui font des choses aussi. Puis, alors, mon Chromebook, voyez-vous, il a communiqué avec le 192.68.0.224. Je ne sais pas c'est quoi ça. Je pourrais regarder. Mais il communiquait avec d'autres choses. Puis, bon, on ne rentrera pas dans les détails. Bon. Mais là, pour le fun, là, je vais voir mon téléphone cellulaire. Mon téléphone cellulaire, j'ai dit que c'était l'adresse 192.168.0.27. Alors, est-ce qu'on va le voir, mon téléphone cellulaire? J'espère. Si jamais je ne le vois pas, là, on va avoir de la fou. Ah, j'ai de la fou. Alors, c'est drôle, il n'y a pas aucune source. Ah oui, mais c'est vrai. On va essayer en destination, tiens. DST. Je ne vois pas mon téléphone cellulaire. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Je pensais que j'aurais vu mon téléphone cellulaire. Et je ne le vois pas. C'est con, mais c'est de même. Ça, c'est toutes des destinations. Ah, c'est bizarre. OK, c'est pas bizarre. Il faudrait que j'étudie ça, mais je m'attendais à voir... Quand j'écoutais une vidéo avec YouTube avec mon téléphone cellulaire, je m'attendais à voir l'adresse IP de mon téléphone cellulaire. Mais je ne la vois pas, l'adresse IP de mon téléphone cellulaire. Je ne la vois pas nulle part. C'est bizarre, hein? Puis même si je regarde que ce soit la source ou la destination, SRC, même la source. Tu sais, j'ai pas de paquet de mon téléphone cellulaire. Bon, OK, j'étudierai ça une autre fois. Mais intéressant, mais pas vraiment. Anyway, c'est bien intéressant. OK, anyway. Ça, c'est Wireshark. Anyway. Alors, voyez-vous, c'est très, très le fun, ce qu'on peut faire avec un Chromebook. On peut faire plein de choses. Est-ce que j'ai des vidéos ici? Ah! Je sais pas si ça va fonctionner. OK, s'il y a une erreur avec ça, c'est pas grave. Oublions ça. Moi, j'ai installé un programme. Aïe, il faudrait que je kill cette affaire-là. Bon, OK, ça, c'est un bug là, dans ce système-là. Là. Mais pas de panique, aucune panique.
Ce que je vais faire, je vais essayer d'aller dans un autre desktop. On va essayer en tout cas. Ah ouais, Caroline. Hey. Ok, on s'en fout. Regarde, regarde, je vais faire une chose. On va faire ça de même. Hey, go. Faites quoi, là, toi? Faites quoi, merde? Pourquoi tu me laisses de même? Bon, ok, on va faire une autre chose, comme ça. Ah bon. Ok, on peut-tu killer ça, cette affaire-là? Il y a moyen de killer ça, cette affaire-là. On va essayer de killer ça. Ah, j'aurais dû installer un programme pour killer ça. Là, on va aller dans un show de même. Là, on va faire ça, on va l'enlever. J'essaie en tout cas. On va faire essayer un X-Kill. X-Kill. Tiens. Kill all. Ça s'appelle comment ce programme-là? PS. Ah merde, on le verra pas ici. Hey, pourquoi je vois pas ça? Bon, un terminal, ok. Là, ok, on va arrêter le Warshark. PS-EFA. Puis là, il s'appellerait comment, lui? Ah, je sais pas, moi, type, GRP, CHRO. Regarde, ça marche-tu ou pas? Ok. Attends, je vais aller d'une autre façon. Le Parole Media Player, c'est ça que je veux killer. Je veux killer ça. Je veux killer le Parole Media Player. Fait qu'on va faire la chose suivante. On va faire un PS-AEF grep P-A-R-O-L-E, mettons. Alors, on va faire un Parole. Alors, le Parole, on va faire un kill all P-A-R-O-L-E. On va killer le processus. Et voilà, j'ai repris le contrôle de ma machine. Fait qu'il y a un gros problème, ce petit système-là, là, pour écouter les vidéos, mais je pourrais vous expliquer que c'est un problème que j'ai peut-être pas mis le bon driver pour la carte vidéo, mais je m'en fous. Mais par exemple, je pourrais l'écouter avec Firefox. Firefox qui est un web browser. Oui, dans une autre... bon, c'est pas... Non, il faut que je revienne dans cette affaire-là. Là, on va mettre sur un autre desktop. On va aller sur un beau petit desktop clean. Bon, là, il part de Firefox, c'est un autre web browser. Puis là, on devrait voir une vidéo. C'est une vidéo que j'ai enregistrée, ça fait 1 an. J'étais chez une fille, une amie. Puis il y a un peu de bruit, là, mais c'est pas grave, ça va être mieux après. Voilà, excellent. Bon. Anyway. Parce que, effectivement, là, présentement, je suis à gauche, à la izquierda. Tu está a la derecha. Oui, ça Puis tu está le ben non, au contraire, c'est pas comme un miroir. C'est que ça, c'est vrai. Regarde, ça, c'est ma main. Regarde, c'est vrai. Il faut que le move ça, c'est à l'endroit. C'est à l'endroit, regarde, check. Bon, ok. Comme on voit ici, c'est intéressant. Alors, voilà. En passant, savez-vous, vous pouvez écouter des vidéos avec soit Chrome ou Firefox dans un browser. Ouais, vous pouvez écouter des vidéos maintenant. C'est nouveau, ça. Depuis le HTML5. Anyway, c'est pas grave. Alors, tout ce que je fais maintenant, là, on va faire une chose suivante. Là. Moi, je vais revenir dans le Chrome OS de cette façon-là. Et puis, voilà. Ici, on continue. Alors, voilà. Voyez-vous, à la date, là, j'ai transféré 17 mégabytes de l'Internet. J'ai reçu, pardon, 17 mégabytes du routeur. Hein? Intéressant. Bon, ok. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est tout. Alors, c'est ça. Écoutez, ah oui, je pourrais vous montrer plein d'autres choses. Mais c'est ça, un Chromebook. Un Chromebook, là, c'est très le fun. Puis, moi, mettons que si je veux faire, mettons, l'édition de mon site web, ben, je vais aller ici. Là, j'ai regardé ma batterie est rendue à combien. Alors, voyez-vous, là, il me reste, j'étais à 97%, il me reste encore 4h29. Mais là, il faut dire, je suis en train d'enregistrer une vidéo, là, présentement. Ça demande du jus. Ça demande du processing. La preuve, si je regarde ici, voyez-vous, mon CPU, il marche environ, ben là, 63, 40%, 46%, etc. En passant, si je m'en vais voir... Par exemple ici, ça on va quitter ça, là, CTRL-C, quit, yes. Si je fais la commande htop, je devrais avoir le même pourcentage ici pour le CPU. Juste une affaire, si on va le mettre à toutes les... le htop, on va le faire -D à toutes les secondes. Seconde, c'est 10 dixièmes de seconde. Alors voyez-vous, là, mon CPU, il fonctionne à 67. Non, on va aller chercher l'autre chose ici, la même. On va prendre le même programme qui est là, là. Bon, là, on va aller là. Puis ça, je vais le mettre sur le desktop ici. Là, on s'en vient là. Alors, voyez-vous, maintenant, si je prends mon petit
programme comme ça, et que je le mets là, et que je regarde ici mon CPU, voyez-vous ici, il me dit 57%, 69%. Ben, si on regarde le premier chiffre, là, qui est l'average, 78, 40%, 38, 85, 37, 39, 40. En tout cas, c'est la même chose que ça. C'est la même chose que ça. Mais ça dépend. En tout cas, c'est la même chose. Fait que ça, c'est le même CPU. La preuve, ben c'est ça. OK, c'est beau. Alors, voyez-vous, c'est fantastique. Ma batterie, ici, je vois ma batterie. C'est la même batterie que là. Mais pas nécessairement le même chiffre. Lui, il met 96, lui, il met 93.6. Et ça, je sais pourquoi la différence, mais c'est pas important. Anyway, fait que voyez-vous, c'est très, très, très le fun. Fait qu'on quitte ça. Pardon, on quitte ça ici. Voyez-vous, il me reste 5.3 GB de mémoire. C'est très bon. Alors, c'est fantastique. Ah, juste pour le fun, regardez une chose que je peux faire. Mettre ça full screen. Là, si je fais la commande, par exemple, sudo, pour être root, là, je vais faire après ça un ls-la. R, c'est récursif à partir du répertoire root. Là, je fais... pardon, je me suis trompé de password. J'espère que je vais pouvoir le faire. C'est j'ai rien entendu, c'est parfait. Alors là, je suis en train de lister tous les fichiers qu'il y a sur mon Chromebook. Tous les fichiers. Fantastique, n'est-ce pas? Je suis surpris que je vois pas la couleur aussi. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça me montre tous les fichiers, mais regardez, je ne vais pas tous les lister, c'est pas important. Mais si je fais pas le sudo, là, on va avoir toutes sortes de couleurs, ça va être plus beau. On va laisser plus beau que les couleurs. Un peu plus long, par exemple. Puis il y a des fichiers que je n'aurai pas accès, mais c'est pas important. Anyway, on va enlever le full screen. Fait que c'est merveilleux. Là, le processeur, il devrait... Ben, il travaille plus fort, là, 99%. Il travaille fort, là, il travaille fort parce que regardez le plateau ici. Il travaille fort parce que je suis en train d'accéder au disque, là, tout le disque. Puis il affiche. Puis tous les noms des fichiers, ils affichent. Fait que ça demande beaucoup. Ça demande le CPU à 99%. Ça demande beaucoup de jus faire ça. Ça va user la batterie aussi. Là, voyez-vous, il dit quand même qu'il reste 5 heures 10 minutes. C'est quand même pas pire. Anyway, on va l'arrêter. On va faire un CTRL-C là-dedans. Bingo. Là, vous allez voir, ça va baisser. Le CPU, il baisse. En tout cas, c'est mon Chromebook. Je vous ai présenté ça et puis c'est tout. Merci, bonsoir.